On a eu cette section il y a des mois en arrière, c'était le jour de la fête des pères. Et le thème, c'était être père, être mère, une véritable fonction, un véritable métier. Bien aimé, être mère, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je causais avec une femme dans la semaine passée, elle disait, tu ne peux pas faire enfant et puis toi-même tu seras encore enfant. Ce n'est pas possible. Quand tu fais enfant, là, tu es bien devenu grand. Même si ça a 12 ans tu as fait enfant, tu ne peux pas être enfant et puis tu vas rester enfant. Alléluia. Elle parlait à son fils et puis moi j'ai noté ça en même temps. J'ai une phrase exceptionnelle de nous. J'ai noté ça, j'ai commencé à réfléchir, méditer sur ça. Et j'ai dit que c'est la vérité. Parce que quand tu fais enfant là, tout ton système, tout ton organisme change. Donc ta mentalité aussi doit changer. N'est-ce pas? Alléluia. Mais nous en Afrique ici, on fait des enfants. Et puis on est enfant. Alléluia. Mais ça doit changer. Être mère, une véritable fonction. Être une future mère, c'est une véritable fonction. Alléluia. C'est un véritable métier. Et je vais résumer rapidement avec ce qu'on avait dit les mois antérieurs. On a dit que Ève a été créée pour être l'aide d'Adam. Par conséquent, quoi que fasse la femme, son motif doit être d'aider, de projeter, de motiver, d'élever et de soutenir son mari. Ève a été créée pour aider Adam. Le but de la création de la femme, c'était ça. La femme n'a pas été créée pour s'exhiber, pour montrer son corps, pour être remplie d'artifices, pour se faire voir. Non. Le seul but pour lequel la femme a été créée, c'est pour aider son mari. Et quand nous comprenons ça, nous savons que nous avons une mission dans notre foyer ou dans nos futurs foyers. Alléluia. Et cette mission-là, c'est d'aider, de projeter, c'est-à-dire de planifier, de protéger, de motiver, d'élever nos enfants, bien sûr, et de soutenir nos maris. Alléluia. Une femme qui n'a pas compris ça ne peut jamais être une bonne femme, quelles que soient les prières qu'on fait pour elle. Une jeune fille qui n'a pas compris ça ne peut jamais être une bonne épouse. Grande peut-être même si elle trouve mari. Combien de jeunes filles sont dans la vie sans mari? Alléluia. Nous devons comprendre, ce matin, nous devons comprendre que le rôle pour lequel le Seigneur nous a créés, ce n'est pas pour s'exhiber comme on veut nous faire croire, pour être rempli d'artifices, un ensemble de tout ce qui est faux. Non, c'est pour aimer, aider, protéger, motiver et soutenir votre mari ou votre futur mari par la grâce du Seigneur. Alléluia. Le premier point, on a dit que les femmes devaient aimer leur mari. Bien aimé, tu ne peux pas être avec un homme que tu n'aimes pas. Et puis les choses vont aller dans ta maison, c'est pas possible. Alléluia. Si une femme est là, elle est dans ce cas, je prie que l'amour du Seigneur te visite. Et je suis là pour recevoir mercredi, je serai là par la grâce de Dieu. Si tu es ici, tu es dans le cas, il faut venir mercredi à partir de 11h. On va échanger, on va parler. Tu ne peux pas être avec un homme que tu n'aimes pas. Par le passé, nos parents ont fait des erreurs. Ils ont pris des femmes qu'ils ont mariées à d'autres hommes. Il y a eu des mariages forcés. Après ça, à cause de la souffrance, les jeunes filles se sont mises dans des relations, dans des foyers, par intérêt. Et plusieurs raisons font que les femmes sont dans le foyer mais n'aiment pas leur mari. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a déjà même un blocage, un frein à ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie. Amen. Deuxièmement, on a vu la soumission, Éphésiens 5, 22, 33, où le Seigneur demande à la femme d'être soumise à son mari, parce que le mari est le chef de la famille. Bien aimé, même si tu es milliardaire, tu ne seras jamais chef de famille. Même si tu as l'onction jusqu'à, quand tu marches là, les gens se soulèvent de leur chaise pour sauter, tu ne seras jamais chef de famille. Amen. Même si tu as l'éloquence, tu as la prestance, tu as la beauté remplie d'artifices ou même la beauté naturelle, bien aimé, tu ne seras jamais chef de famille. Parce que la Bible a déjà dit, et c'est un décret, que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Maintenant, si tu ne veux pas d'un chef, ne te marie pas.
On a besoin des gens même qui ne se marient pas pour pouvoir même servir. Quand tu n'es pas marié, la Bible dit que celle qui n'est pas mariée s'occupe des affaires de Dieu. Mais celle qui est mariée s'occupe des affaires de son mari. Donc si quelqu'un ici peut venir me voir aussi le mercredi, tu dis, moi je ne vais pas me soumettre. Viens, j'ai besoin de toi. Tu as servi en plein temps. Toute ta vie, tu seras Paul de notre génération. Ah. Il faut que vous compreniez ça. Nous, on veut redéfinir la famille. On veut retourner dans le plan initial de Dieu. Le système du monde a détruit le programme de Dieu. On parle d'émancipation de la femme. Il faut bien être émancipé. Tu vas finir seul. Égalité de sexe. On ne sera jamais égaux. Ça, là, c'est les hommes qui ont créé ça. Tu ne seras jamais égal à ton mari. Tu peux réussir pour avoir l'argent fatigué. On ne sera jamais égaux. Ça, c'est le système du monde pour détruire les familles. Et ils ont bien détruit les familles, n'est-ce pas? On voit un peu ce qui se passe. En Europe, où c'est les femmes. Le diable est menteur, je ne vais pas parler. En Europe, où c'est les femmes qui décident tout là. Les hommes sont devenus peinés, non? Parce qu'ils sont fatigués de leur caprice. Ils sont devenus peinés. Elles cherchent mari, ils sont fatigués. Parce qu'on est égaux. Je suis émancipé. On a dit égalité de sexe. Non. C'est pas chez eux. Homosexualité de l'équité parce que les hommes sont fatigués de leur caprice. Et on dit, mieux, on va se mettre ensemble et puis on va les laisser comme ça. Et les voilà maintenant, elles ont les machines. Comment vous appelez ça? Comment on appelle ça? Elles ont les machines pour s'exciter et pour se faire plaisir. Donc tu as besoin de ça. On a besoin de ça pour rester pas les maris. Il ne faut pas qu'on arrive à là au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas qu'on les envie. Elles souffrent trop. Les femmes émancipées et égales à leurs époux là, elles souffrent trop. Encore même si l'époux est là. Ils ont fait du divorce une chose normale. Malheureusement, comme ils nous contaminent, c'est en train de nous contaminer. Mais toi, femme qui est ici, qui entend ma voix ce matin, il faut retenir, tu ne seras jamais égal. Dieu peut te bénir jusqu'à l'argent peut sortir par tes narines. Tu peux avoir l'avion, ça construit, ça la scène pour nous dans différents pays. Tu ne seras jamais chef de famille. Alléluia. Parce que Dieu a déjà dit, c'est décidé, c'est écrit, c'est validé, c'est signé. Et le Seigneur demande à la femme d'être soumise. Être soumise, c'est respecter ton mari. Femme qui insulte le mari devant les enfants, qui tape le mari devant les enfants. Ça, c'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit peut t'emmener à faire ça? Jamais. Jamais. En tant qu'un esprit n'est pas sain qu'il est dans ton corps, c'est quel esprit? C'est un esprit sale et mauvais. Alléluia. On est trop fâchés. Donc on casse les choses, on casse les assiettes, on casse, on fait du bruit. Mais mieux que tu vas être seul, je dis qu'on a besoin des femmes comme Paul de cette génération, qui ne veulent pas se soumettre pour essayer d'être seul. Venez, moi, je vais vous former, vous allez être nos missionnaires, vous allez nous représenter dans le monde entier. Alléluia. On manipule les enfants. C'est que le papa ne m'a pas dit, tu vas les raconter ça à la fin. Ça, c'est pas le rôle d'une femme. Alléluia. Quand tu as rencontré le monsieur, les enfants étaient là. Il faut répondre, les enfants étaient là. Moi, je dis à mes enfants que, hey, avant que vous mettez au monde là, je connaissais mon mari déjà. Donc, chacun va connaître sa place dans la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on doit se soumettre à nos maris pour avoir la paix. Et le secret de la soumission, la femme qui est soumise, c'est elle qui gère tout. Le mari même va lui faire confiance, il va lui donner tout pour gérer. Amen. Troisièmement, la femme doit garder sa maison. Bien aimé, la femme doit garder sa maison. Et garder sa maison, ce n'est pas préparer seulement. Nous en Afrique ici, là, on pense que c'est préparer seulement qui fait qu'on garde un mari. Je connais le frère d'une soeur, elle prépare très bien. Elle prépare bien. Mais quand par là se déroule dans son frère, son mari dit qu'elle pense que parce qu'elle prépare, ça veut dire que je vais rester à ses côtés. Impolie qu'elle est. Elle pense que la cuisine suffit. C'est lui-même qui va brûler le jour là que savoir préparer seulement ne suffit pas. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Garder sa maison. Prendre soin de ses enfants. Prendre soin de son époux.
prendre soin de sa maison. On voit ça dans Tite 2, 4 à 5. C'est un résumé dont vous avez noté ça. Tite 2, 4 à 5, vous avez lu. La Bible dit qu'ils apprennent aux jeunes femmes à être sobres, d'aimer les maris, d'aimer leurs enfants, pour être discrets, chastes, gardiens de la maison. Je disais ça tout à l'heure, que la femme est le gardien de la maison. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. La maison doit être propre. La chambre rangée. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui a laissé sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand le drap est sale là, au lieu d'aller laver, elle retourne le drap. Donc il dort sur l'autre face. Pour lui là-même, j'ai entendu même ça m'a choqué. Mais récemment, j'ai entendu que j'ai un serviteur de Dieu qui est en train de divorcer. Je ne lui donne pas raison. Et je lui ai dit, normalement la Bible ne demande pas de divorcer. Mais j'ai dit à la dame, tu as vu, quand vous parlez, vous n'écoutez pas là. Quand ça se gâte, c'est gâté. 17 ans de mariage. Le monsieur lui reproche le fait qu'elle soit sale. Elle est sale, la maison est toujours sale, les affaires prennent partout, les enfants sont sales. Il dit même la douche pendant 3 mois, elle a pas de douche. Assez va pas être lavé jusqu'à chez nous, va sortir de là. L'autre dame même là, quand le mari a laissé ça, c'était à Cotonou. Lui au moins la femme retournait le drap. Le monsieur s'est dit que la dame même, il n'y a pas de drap sur le lit. Quand le drap est sale là, on enlève le drap. Il dit, maman, tu la demandes lui combien de fois j'ai dormi sur le matelas sans drap. Mais comme le diable est organisé, celui de Cotonou, un jour il a rencontré son ex qui est grave, et puis je ne sais même pas quoi, je ne me rappelle plus de l'histoire. Et puis il allait la déposer. Elle est dans le studio. Donc quand il l'a déposée, elle a ouvert la porte. J'ai donné de l'eau. Et puis tu vas rentrer. Quand elle a ouvert la porte, il a vu le drap de lit propre. La chambre propre, nettoyée. C'est comme ça l'autre a perdu son mari. Le jour là, le cœur de son mari a crié. Parce qu'il dit qu'il n'avait jamais vu une chambre propre et ordonnée comme ça. L'autre dame, elle a vu tous les hommes de Dieu. On est parti au conseil, on a fait tout. Moi-même, je me suis déplacée avec le monsieur. Le mari l'a dit, il ne revient plus avec elle parce qu'il a supporté 17 ans. Les saletés, il n'est pas prêt. Mais il faut fier, il y a déjà une qui s'est positionnée quelque part. Il y a déjà une qui est propre et qui n'est pas sale. Parce que si elle est sale, il n'y a pas lieu d'aller là-bas. Il y a une qui est très propre. Et quand elle est venue ici, elle pleurait, elle faisait si, comment elle connaît les gens. Ce jour, la monsieur était là, la monsieur disait que la dame m'a suggéré, il ne regarde pas ça. Les femmes là, excusez-moi, ils font se connaître. Elles disent pas la vérité, c'est des menteuses. Qu'elles vont venir expliquer le problème, elles ne vont jamais dire ce qu'elles ont fait. Il m'a tapé, il a mauvais, mais tu as fait quoi? Elles n'ont jamais dit. Elle a commencé, je l'ai regardé, d'accord. Moi, je ne prends pas ma tête de droit pour dire, il faut rentrer. Je viens là-bas. Et comment Dieu m'a fait, je sais les gars son mari. Les filles de palais, il dit, je peux aller chez vous pour parler à ta femme. Il dit, non. J'ai dit que, ah, pardon. Nous qui l'a dit là, c'est parce qu'il savait ce qu'il m'attendait. Lui n'allait pas être surprise, mais c'est moi qui allais être surprise. Et puis on dit, le prix de la voiture est parti, bien aimé. Quand je suis arrivé chez eux, il ne sait pas où il y avait mes pieds pour rentrer dans la maison. Je ne sais pas. C'est que moi-même, je ne sais pas par où il est passé. J'étais suspendue comme ça. Si elle voulait dire que le mari a menti, je lui ai dit que Dieu a permis que mes yeux voient. Là, tu vas dire aux gens, là, ils vont te croire. Mais moi, je ne peux pas te croire parce que ton mari a dit quelque chose, mes 2 yeux ont vu ça. Alléluia. Et maman, gardons notre maison. Veillons à ce que, même si tu fais promesse que tu es levé à 5 heures, quand tu es rentré à 16 heures, il faut arranger la chambre. Il faut balayer. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans les programmes que non, on dit on ne parlait pas la nuit sans l'aide la bénédiction. Quelle bêtise. On ne parlait ma chambre jusqu'à minuit. Amen. Même si les minutes que je mange, j'ai vu le sable là, je prends le balai, je balaye après. Aucune richesse ne sort, au contraire, même l'argent ne rentre. Donc ça, c'est les mensonges de famille. Alléluia. Bien aimé, 4e mois, on avait vu souffrir sexuellement à son mari. Les femmes qui font chanter les maris. Je te mets la lettre, tu ne m'as pas donné, non. Je ne te donne pas aussi. Bien aimé, c'est avant là que nos mamans faisaient ça et puis ça marchait. Parce qu'avant là, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait rien. Alléluia. Avant la dépravation n'était pas à son compte comme aujourd'hui. Donc c'est ça, le monsieur a dit pardon, aujourd'hui là,
À la télé, même on voit femmes nues. Dans la rue, même on voit les femmes nues. Donc tu ne veux pas donner la tête. Tu peux le dire à ton mari, il faut aller voir un peu dehors. Alléluia. Je ne parle du mariage, je ne parle pas de jeune fille qui n'a pas de copain qui va lui dire que le pasteur a dit que, qui n'est pas marié, qui a dit le pasteur a dit que mon fils. Alléluia. On ne doit pas faire chanter nos maris. Amen. Et les femmes qui sont là, quand il n'y a pas là dans le foyer, il n'y a pas de jean pour dormir. J'ai dit la dernière fois que, pendant que tu vas venir dans ta maison, peut-être que le mari va t'abandonner. Parce que mon jean que tu peux sortir là, pour dormir là. Normalement, tu en parles avec ton mari. Bien aimé, tu vas sortir ta plus belle tenue. C'est que quand il va te voir, le parler cesse. Il est obligé de demander pardon. Il est obligé parce que ce qu'il voit là, il ne peut pas dormir toute la nuit sans s'approcher. Mais maintenant, quand tu es fâché, tu portes jean. On va voir qui va donner pas bien ton jean. Tu ne lui donnes pas quelqu'un dehors, c'est gratuit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous pouvons régler les conflits et les problèmes dans nos maisons si nous utilisons un peu de sagesse. Alléluia. Bien aimé, l'année prochaine, ça va faire, je crois, 19 ans que je suis mariée. Je suis avec mon mari. Je suis les 2 ans de fiançailles, ça fait 21 ans. Regardez le nombre d'années. Mais j'ai des tenues que mon mari n'a pas encore vues. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand il y a la tension là, moi, je ne peux pas montrer. Je m'habille seulement. Alléluia. Et puis on va bénir les Chinois parce que si ça dépendait des blancs là, il y a des choses qu'on n'allait jamais pouvoir payer. Mais grâce aux Chinois, aujourd'hui même avec 300 francs, tu peux trouver votre béni. Ou bien tu vas trouver. Regardez là, ou bien tu vas trouver. Avec 200, avec 500, tu peux trouver votre béni. C'est pas cacher plein comme ça, ça va te coucher dans le foyer. Mais on va régler les problèmes de foyer, ça va finir aujourd'hui. Tu ne vois pas la télévision, c'est que les gens voient que dormir. Alléluia. Il ne faut pas regarder la télévision pour rêver. Il faut regarder la télévision pour copier ce que tu peux copier de bon dans ta maison. Alléluia. Donc, s'offrir sexuellement à son mari. Il ne faut pas sentir oignon. Tu as préparé, tu sens mauvais comme ça. Monsieur a été travailler toute la journée, il vient te voir. Chérie, bonjour. Ok, devant moi là-bas. Mais on va te chasser parce que tu sens oignon. Tu sens piment, tu sens tomate. Tu connais le programme de ton mari. À l'heure, il doit arriver là. C'est là que tu vas te faire belle. Même si tu as beaucoup d'enfants. C'est là que tu vas te faire belle. Chic, propre, porter ta petite robe. Surtout vous que tu as dangereusement béni là. Les seins c'est rempli, le balcon rempli, fesses chargées. Vous prenez ça là, ça vous fait quoi? Donnez-moi déjà vous montrer ce qu'on fait ça. C'est ton mari qui a besoin de voir ça. Porte la tenue ou les seins, toute une partie est bien vue. Mets les fesses en valeur, marche, cherche quelque chose alors que tu ne cherches rien devant lui. En réalité, tu ne cherches rien. Mais tu fais comme si tu cherches quelque chose. Alléluia. Bien aimé, il y a des problèmes qu'on peut régler dans les foyers sans prier. La Bible même a dit que l'homme là, il est frappé par ce qu'il voit. Tu lui montres quoi? D'abord, c'est toi qui fais tout le temps les histoires. C'est toi qui parles mal. C'est toi qui sens oignon et piment. Et c'est toi qui veux que tout aille bien. Mais attends, il y a un problème. On bénit les Chinois aujourd'hui à parfait 500. Ou bien, à parfait 1000 francs. Ou bien, on place 3000 francs. Tu ne peux pas payer ça. Au lieu de nous faire les jeunes et prières qui n'ont pas lieu d'être là, paye ça simplement, change ta tenue vestimentaire à la maison, tu vas voir que les choses vont aller de l'avant. S'il ne met pas rentrer, tu vas voir qu'il va rentrer. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à voir. Alléluia. Alléluia. Finissez de la bonne nourriture à votre mari. Amen. Pour ceux qui ne sont pas très occupés, ton mari vient, même s'il a donné 1000 francs, bien aimé, fais quelque chose de bon, il va manger.
1000 francs que tu as donné là, ça peut payer quoi? Au moins il a donné. Au moins il a donné. Est-ce qu'il pouvait donner plus? Fais quelque chose. Dieu merci de notre pays ici. Bon, c'est maintenant que les chercheurs, la vie est de richesse. Sinon, avant, on peut dire la culture coûtait rien du tout. Mais fais du massacre. Fais quelque chose, fais rétablir aussi. Alléluia. Fournir de la bonne nourriture à son mari. Prendre soin de lui. Et il rentre, il y a quelque chose. Même si Marie, même si vous êtes pauvre, il n'y a pas assez qu'on peut faire petit guéridon, déposer le riz, déposer la sauce, déposer une assiette, cuillère, fourchette. J'ai ta soeur, tu vas manger. C'est comme ça même qu'on appelle la richesse dans sa maison. C'est pas, va dans la cuisine là-bas. Va aller dans la cuisine là-bas, c'est que tu vas manger. Non. Alléluia. Il faut qu'on corrige ces choses-là. Amen. Ensuite, on a vu le 6e point, c'est fournir une société de soutien agréable et de relations amicales. Discuter avec ton mari quand il est sérieux, pas quand il est nerveux. C'est vrai, il y a des hommes qui n'ont pas communiqué, ça c'est fréquent. Les jeunes sont sur la défense, dès que tu veux parler, ou ils s'embrouillent pour ils font tout pour renverser la vapeur. Mais tu dois trouver le moyen de pouvoir communiquer avec lui. Alléluia. Encouragez-le quand il est à terre. Et ton mari a des problèmes. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait. Quand je te parlais là, tu ne m'écoutais pas. Te voilà, tu es à terre. Tu as souffert. Tu as péri ici. Ce n'est pas le langage d'une femme chrétienne. Et comment on se comprend? La personne est déjà à terre. C'est essayer de le relever. Et puis maintenant, je vais expliquer après que tel acte que tu as posé là, tu as vu ce que c'est créé. Il faut éviter de poser tel acte de ne pas te retrouver dans les mêmes choses. Alléluia. Il faut le faire rire. Alléluia. Non seulement le faire rire, il faut le faire rire comme un enfant. Amen. Créer une atmosphère de paix à la maison. Ces actes simples aident à renforcer l'amitié dans le mariage. Bien aimé. Tu peux danser dans les mariages, on dit que tu sais danser là, ça t'apporte quoi? Et danse pour ton mari. Ou bien, c'est toi qui vas danser dans les baptêmes, qui vas danser dans les funérailles. On dit, hey, c'est danser. Quand on a dit que tu sais danser, ça t'apporte quoi? Il faut répondre. Danse pour ton mari. Danse pour lui, il va rire. Il faut le faire rire comme un enfant. Alléluia. Il va rire. Alléluia. Tu poursuis un but. C'est le ménage. Tous les nouveaux couples que je coche, avant qu'ils aient le mariage, je les demande toujours. Est-ce que vous avez des moments où vous riez comme des enfants? Il y a une couple, le monsieur m'a dit non. J'ai dit que ce foyer-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un espoir. Il dit comment? J'ai dit, mais si vous n'avez pas le temps pour rire, il n'y a pas de divorce dans le mariage. Donc vous rentrez là, c'est toute la vie. Fiançailles, même on peut se séparer là, vous ne riez pas. C'est un mariage où on ne peut pas se séparer là, si vous ne riez pas, ça va marcher. Il faut le faire. Il faut danser. Tu sais danser là, c'est la fête pour ton mari. Alléluia. Dieu va faire la grâce de vous projeter parfois des vidéos au-dessus de la maison. Quand elle commence à danser, on dit pasteur, il dit non, ici je ne suis pas pasteur, ici je suis mari, je suis femme et mère. Et on commence à danser. Ça veut que même les bébés la danse. Si lui dans le dépôt nous sommes en il va commencer à danser. Parce que c'est une maison où on danse. Le but que je poursuis, c'est la joie. Tu mets la joie dans le cœur de ton mari. Tu mets la joie dans le cœur de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Quand ils vont dans les boîtes de nuit, nous posons les œuvres quoi? C'est pour s'asseoir. Dis bien, c'est pour s'asseoir. C'est pour danser. Si tu danses bien à la maison, il va aller encore dans la boîte de nuit. Il sera pressé de les revenir parce qu'il sait qu'il y a séance de danse. Alléluia. Bien aimé, c'est pas que tu n'es pas spirituel, au contraire. Tu es plus spirituel que celles qui ne font pas ça. Parce que tu as trouvé une stratégie pour pouvoir gagner le cœur de ton mari. Quand la danse, là, ça apporte la joie. Le rire, ça apporte la joie. Alléluia. Tu mets la musique. Je dis que Dieu bénisse les Chinois. D'âge en âge. Qui sont encore plus élevés. Même les radios de Bluetooth, là, on vend des son 2 minutes. Ou bien il n'y en a pas. Donc personne n'a une excuse ici. Et ça épique même. Quel louange tu aimes. Je n'ai pas d'aller danser dans une chanson bizarre. Et puis vous commencez à danser. Le chant de hasard, il m'a libéré là. Vous savez qui m'a fait découvrir ça? C'est mon fils. Le 3e.
Je suis rentré un soir à la maison et puis ils ont mis ça à la télévision. Et ils étaient en train de danser. Moi j'étais émerveillée, je le regardais comme ça. Je me disais, là-bas, ça va danser. Et puis je me suis joignée à commencer à danser. Avant que je l'invite à Zach ici, c'est lui qui m'a fait découvrir cette musique. Alléluia. Il nous voit où on danse. Donc quand il va mettre la télé là, c'est la musique pour danser là qu'il va mettre. Alléluia. C'est pas une maison de bagarre. C'est pas un rire. Les femmes, on est là. On entend la parole de Dieu. Créer une atmosphère de paix à la maison. Tu es toujours de mauvaise humeur. C'est toujours toi qu'on doit supplier. Est-ce que le mariage là, c'est la guerre? La Bible dit dans Corinthiens que Dieu nous a appelés pour être en paix. Amen. Si tu es de mauvaise humeur, il faut rester seul. Non, tu nous évites des problèmes. Au lieu d'aller te marier, toujours pasteur. Alléluia. Je t'avais réglé le problème un jour dans un couple. Et la femme, elle est venue de l'église pleurer, raconter ces choses, je l'ai réglé. Comment ça la voulait parler? Je dis, heureusement, les mots n'ont pas la même langue. Je dis, aime-moi. Elle m'a dit, ok, aime-moi. Moi, ça dit, je dis, aime-moi. Donc, moi, ça m'a dit. Donc, elle a fini de parler, elle pleurait, non, les femmes, les actrices. Elle pleurait à chaud là, comme ça. Et l'esprit de Dieu m'a dit, aime-moi. Donc, quand moi, ça voulait parler, elle dit, aime-moi. Elle dit, je dis, aime-moi. Et quand elle a fini, elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Yacob, vraiment, tu souffres. Yacob. Vraiment que Dieu te console. On ne peut pas souffrir comme ça dans le foyer. Mais ce qu'on va faire, quand vous êtes dans le foyer, on va aller voir ton mari. Quand j'ai dit ça, elle dit non, je ne suis pas venue vous voir pour que vous allez voir mon mari. Je sais, vous me dites quoi? Ici, que toi tu es venu là, nous on va aller voir ton mari. Donc si tu ne veux pas venir voir ton mari, donc nous on ne parle plus dans ça. Elle dit non, c'est pas la peine de venir voir mon mari. J'ai dit, comment ça va dans notre langue de Tchamine? Elle dit, Marie-Marie. Elle a refusé. Donc on a prié pour elle et on l'a laissé partir. Elle a dit, bon, comme tu ne veux pas qu'on voit ton mari, il faut aller à ces deux personnes. On ne peut pas juger sans l'autre. Donc il faut partir. Vous savez ce qui s'est passé? Même pas un mois, j'ai croisé son mari qui passait. J'ai dit, frère, comment tu vas? Il dit, je vais bien. J'ai dit, et ta femme, elle va bien. Il dit, une femme adultère comme ça. Je l'ai surpris, je l'ai renvoyée. Je l'ai surprise au plein acte d'adultère. Je l'ai chassée. Je ne sais pas où elle est. J'ai dit, Yacob. J'ai appelé mon Sarah. Maman Sarah, tu te souviens? Si on avait mis notre bouche dedans, c'est le nom de l'église qui allait partir. Donc elle est venue mentir sur son mari, pourtant elle-même n'était pas correcte. Bien aimé, soyons des femmes correctes. Alléluia. Soyons des femmes correctes. Si par ignorance, tu n'étais pas correcte, aujourd'hui décide que tu seras une femme correcte. Alléluia. Si par mauvais conseil, par mauvaise amitié, tu n'étais pas correcte, aujourd'hui décide d'être une femme comment? Correcte. Et crée la paix dans ta maison. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle le même jour. Il y a des problèmes qu'on règle le même jour, ça c'est le problème urgent. Mais ce n'est pas tout ce qui est urgent qui est important. Alléluia. Tu dois pouvoir peser, pouvoir. Il y a des problèmes qu'on règle le même jour. Il y a des problèmes qu'on règle dans une semaine. Il y a des problèmes qu'on règle dans 2 semaines. Il y a des problèmes qu'on règle dans 1 mois. Et voire même plus selon le problème. Donc c'est pas quelqu'un d'autre travail, il vient, en même temps tu l'accueilles. Bonjour, bonne arrivée. Hé, aujourd'hui là, c'est qui s'est passé? Il n'y aura jamais la paix dans la maison. Même si quelque chose s'est passé, tu fais dormir ça. Amen. Il faut voir l'image du congélateur. Est-ce qu'on laisse viande au frigo? On met où? Au congélateur pour pas que ça pourrisse, n'est-ce pas? Il y a des problèmes qui peuvent attendre. Quand le mari est sérieux, quand l'atmosphère se présente et on présente le problème. Alléluia. Mais il y a des problèmes qui sont urgents. Là, il y a lieu de parler, mais ce n'est pas accueillir la personne et le problème. Tu le reçois, il mange, il se lave tout, et maintenant, tu lui dis, telle situation s'est produite. Amen. Et les femmes pour rien n'appellent le mari. Il y a un cafard qui est en train de passer dans la maison. Alors, chérie, il y a un cafard qui est en train de passer. Tu tues le cafard et tu laisses le monsieur tranquille. Amen. L'enfant là, il est parti à l'école. Maintenant, il n'a rien foutu. C'est au travail là que tu vas donner ça. C'est pas dans la maison qui dort. Les moments on se comprend. C'est pas la maison qui dort. Mais attends qu'il rentre. Alléluia. Que le Seigneur nous aide.
à être des bonnes femmes. Et septièmement, on a vu la femme vertueuse dans Proverbe. Proverbe 31, 10 à 31. Ça là, toute femme qui est ici doit pouvoir lire ce texte-là. Proverbe 31, 10 à 31. Vous devez pouvoir lire et puis vous retrouver dans ce texte-là. Alléluia. On a vu que le cœur de son mari, la femme vertueuse, le cœur de son mari lui fait confiance. Alléluia. Le cœur de son mari lui fait confiance. Est-ce que ton mari te fait confiance? Bien-aimé, est-ce que le cœur de ton mari te fait confiance? Aujourd'hui, les femmes voleuses, ça doit cesser. Je me rappelle quand le consulat les gens autonomes, c'était leur premier lundi. Mon mari travaillait au Nigeria. Et donc, il envoyait l'argent. C'était pas mal d'argent, c'était des millions. Et c'est moi qui réceptionnais l'argent. Et puis, j'avais une soeur d'église avec moi. On notait tout. J'avais un registre comme ça. Je notais tous les achats. Même les effets personnels. Si je suis sorti que j'ai vu une chaussure que j'ai aimée, j'ai écrit. J'ai pris chaussure. J'ai fait ci. Et un jour, la soeur m'a demandé, écoute-moi, Thomas, je t'observe depuis, tu fais quelque chose, je vais te demander. Je dis, à quoi? Elle dit, c'est ton mari qui t'a dit d'écrire ça. Je dis, non. Elle dit, mais pourquoi tu fais? Je dis, je tiens à ma réputation. Je tiens à ma réputation. Je ne veux pas que mon mari me dise un jour que j'ai volé son argent. Alléluia. Mais ça, c'est quoi? À cause de la crainte de Dieu. J'ai écrit, il n'était pas là. Il venait peut-être chaque mois, il voyait les choses. J'ai fait le point. Quand quelqu'un faisait les achats, j'ai dit, envoyez-moi là-dessus. J'ai écrit tout. Quand on a fini la maison, quand il est arrivé, il dit, vraiment, je te fais confiance. J'ai vu que tu es une bonne femme. Alléluia. Mais nous, génération de nous n'allons pas au marché, même c'est moitié marché, tu fais. Tu viens me dire, les choses sont chères. Ça là, c'est 5 000 francs. En réalité, ça va coûter 1 500. Tu n'as pas besoin de faire ça. Bien aimé, quand tu es honnête avec ton mari, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu même qui t'élève. Quand les gens sont venus voir la maison pour l'inauguration, tout le monde me bénissait. C'est comme si on ne le voyait pas. C'est comme s'il était un mur. Tout le monde soit béni, soit béni. Et puis il a ouvert sa bouche. Il dit, mais il y a quoi? Moi, je suis arrêté depuis vous dire à ma femme, soit béni, un mois. Et il y a un monsieur qui a ouvert la bouche. Il dit, si ça dépendait de toi, cette maison n'allait pas sortir de terre. Parce qu'il y a des femmes à qui on a envoyé l'argent comme ça. Et puis elles ont fui l'argent. Mais toi, ta femme a construit jusqu'à finir, tu es là. C'est elle qu'on va bénir. Il dit, vraiment, vous avez raison. Toi, quand l'argent est dans ta main, tu prends pour faire quoi? Make-up, maquillage, des choses punitives, perruques. Perruques, là, c'est sur les cadavres, on met perruques. Mais oui, quand les femmes meurent, là, c'est perruques qu'on peut mettre sur le tête pour les maquiller. Toi, quand l'argent va rentrer dans ta main, c'est les choses artificielles qui t'intéressent. Comment mettre la dernière perruque, la dernière chaussure, le maquillage ici. Mais il faut penser à réaliser. Il faut penser à réaliser. Alléluia. Comment être branché? Comment aller dans tel magasin? Comment aller dans tel autre point? Non, ce n'est pas ça le plus important. Alléluia. Il faut penser à épargner. Si tu as pris l'argent du marché que tu avais fait marcher, je suppose que tu en as 5 000 pour la semaine, ou je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi, ou 50 000. Si tu as réussi à faire marcher 30 000, 20 000, là, c'est pas ça veut dire que tu as une pas d'arachide pour mettre sur ton visage qu'on appelle make-up là. Non, il faut ouvrir une caisse sur un make là. Ça va te servir demain. Alléluia. Il ne faut pas venir mentir pour dire l'argent même n'a pas suffi. Alors que tu as 1000, 15 000 là. Ça te dit chérie, merci. Merci. Que Dieu te bénisse. J'ai pu faire le marché, j'ai envoyé. Je prie que le Seigneur multiplie. Que Dieu te bénisse, que tu gagnes plus. Quelqu'un que tu bénis comme ça ne va pas donner l'argent, il va trop te donner. Et tu es tout le temps en train de te plaindre, ça ne suffit pas, ça suffit, mais ça ne va jamais suffire. Parce que le gars sera découragé, il ne voudra rien te donner. Parce qu'avec toi, rien ne suffit. Alléluia. Elle est utile, la femme vertueuse. Elle encourage son mari. Alléluia. Elle se lève tôt pour prier et pour travailler. Les femmes qui dorment, qui ronflent, pendant ce temps, le monsieur lui pour prier. Tu as entendu aujourd'hui que la gardienne de la maison, c'est qui?
J'ai rien entendu. C'est qui? C'est la gardienne de la maison, c'est la femme. C'est si ton mari dort, c'est toi qui vas te lever de prier. Oh, mon mari dit moi, donc on ne va pas prier dans cette maison, mais tu te détruis. S'il ne prie pas, tu vas prier jusqu'à ce qu'il prie avec toi. Alléluia. Et si vous n'avez pas le même niveau, tu n'as pas déjà arrivé à ton niveau. Amen. Moi, j'attrape la main de mon mari, je prie pour lui. Je le bénis. Ça, c'est 2 fois par jour. Le matin, quand il parle, il va pas de dormir. On a notre temps de prière ensemble. Quand on finit notre temps de prière, il dort. Et moi, je vais le filer dans la maison. Il dit pas, faut t'aider. Tu es mari de pasteur, c'est toi qui dors. Laisse-toi, on va prier ici. Les bêtises qu'on nous raconte aujourd'hui, non, il dort. Je me lève, je commence à prier. Comme il va se réveiller, lui, il se dirige aussi dans la salle de prière. Comme il dit, faut t'élever, on va prier maintenant. C'est notre tour de prière. On a déjà fait notre prière d'ensemble. Le reste maintenant, c'est chacun avec son créateur. Alléluia. Mais toi, la femme, tu dois travailler à la prière. Alléluia. Te réveiller quand tu fais les choses. Ça, c'est pour les femmes qui ont un calendrier ordinaire. Moi, maintenant, j'essaie de servir. Je fais les affaires. Ça fait que je dors très tard. Et je peux réveiller jusqu'à 1h du matin. Ça fait que tôt là, le matin là, sauf les dimanches ou bien les jours, il y a vraiment des choses importantes. Je n'arrive pas à me réveiller tôt. Pourquoi? Parce que je veille déjà tard dans ma vie. Maintenant, toi, tu ne réveilles pas tard. Toi aussi, tu ne te réveilles pas. Comment les choses m'arrivent dans ta vie? Alléluia. La femme vertueuse n'est pas paresseuse. Elle ne laisse pas sa maison dans le désordre. On a déjà vu ça plus haut. Elle contrôle, elle regarde, elle gère, elle suit les choses. Alléluia. Tu prends une ménagère. C'est comment elle va te trouver là, c'est comme ça elle va être. Si elle trouve ta maison sale, c'est pas elle qui va ranger ta maison. C'est toi qui vas lui dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on bannisse la paresse de notre vie. On a fait une génération de paresseuses à cause des rêveries. Sont assises à attendre le prince charmant, l'homme qui va les sortir de la misère. Elle ne fait rien, elle n'apprécie rien. Tu ne fais rien. Le monsieur se débrouille, il envoie l'argent. Mais apprécie ce qu'il envoie. Au lieu de le menacer, le jour où tu vas me bénir, le Dieu ne va pas te bénir. Le jour où tu vas me bénir là, tu vas voir ici. Apprécie déjà ce qu'il fait. Le fait que tu ne travailles pas, que lui court pour vous deux là, ou bien pour la maison là, c'est déjà un sacrifice qu'il fait. Alléluia. Apprécie ça. Et tu dois faire quelque chose. Une femme d'appel paresseuse. Une femme paresseuse, c'est une femme dans la maison de laquelle il y aura toujours des problèmes. Une femme d'appel paresseuse. Tu dois trouver quelque chose à faire. Même devant ta porte, tu peux vendre la tomate. Alléluia. Tu peux tresser. Il y a tellement de choses que la femme peut faire. Mais il ne faut pas t'asseoir à ne rien faire. Quand l'argent rentre dans ta main, ça doit être une monnaie d'échange. C'est que quand l'argent rentre dans ta main, dans ta pensée, ça doit être comment fructifier. Ça ne doit pas être comment j'ai envie de dépenser pour demander au monde. Et au moins, on se comprend. Quand l'argent rentre dans ta main, ça doit être comment fructifier. Pas comment j'ai envie de dépenser, là, il y a avant encore. Alléluia. On est là. La femme vertueuse n'est pas consommatrice, mais elle aide financièrement lorsque cela est possible. Comment tu vas aider financièrement si rien n'est possible? Amen. Bien aimé, ça m'a fait ici là. On rêve. En Europe, je lui dis Dieu, j'y ai aidé, donc je peux parler avec mes enfants. Il n'y a pas mariage au hasard comme ici. Hein. C'est qu'avant de se marier là, ils décident, bon, toi tu gagnes combien? Moi je gagne pas. Moi aussi je gagne pas. Bon, toi tu vas payer les factures, moi je vais payer la nourriture. Et c'est comme ça. Il y a un mari qui a porté plainte récemment que sa femme gagne de l'argent et puis elle ne fait pas face aux charges ménagères. Il est il faut le dire. Je me fais la mission, il ne faut pas rêver. Cette époque-là, c'est passé. Si tu es assise là, tu penses que tu as trouvé le prince charmant. Ça, c'était en notre temps là, 20 ans en arrière. C'est là que nous on a eu la chance. Parce que mon mari là, j'étais une jeune fille bizarre dans la ville. Et puis Dieu m'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un. Mais cette époque-là, vous ne voyez pas votre génération, c'est une génération de quoi? De gigolo. Même dans l'église, tu fais quoi? Même quand Dieu lui a parlé, c'est que Dieu a dit ne l'intéresse pas, c'est ce que tu peux lui apporter qui l'intéresse. Ou bien,
pas le problème. Quand il est parti là, il est parti comme ça. Il se chercher celle qui fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas être une consommatrice seulement. Il faut faire quelque chose. Il faut aider. Et la femme qui aide, vous allez voir, elle apprécie. Elle apprécie. Les petits gestes, même elle apprécie parce qu'elle sait comment c'est dur de travailler pour avoir l'argent. C'est les femmes qui ne travaillent pas là qui se plaignent de tout. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas donner ça, tu ne vas pas donner ça. Mais toi aussi, quand tu as donné une fois, quand tu multiplies, là, si on te donne au moins ça ne te dérange pas. Alléluia. Moi, j'ai appris, moi, quand papa te l'a, j'ai appris à dire merci à mon mari. Ça fait un temps il a l'argent, son premier réflexe c'est venu me donner. Mais ce n'est pas par le jeûne et la prière que ça a commencé. Non, hein. C'est par les petits actes. Et il donne quelque chose. Même s'il m'a offert quelque chose que je n'aime pas, je vais apporter, je vais venir danser, je fais comme ça. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Il faut bien que je l'encourage. Est-ce qu'il est obligé de m'envoyer ça? Mais il y a des femmes, oh, c'est même pas joli. C'est pas joli, il ne va plus te donner. C'est parce que tu as donné que tu dis c'est pas joli, non. Et il ne va plus te donner. Et je commence. Tu es, oui, j'aime beaucoup. Les cadeaux là, ça pleut, chez moi là, ça ne manque pas. Parce que tout ce qui vient, j'apprécie. Que j'aime ou que je n'aime pas. Le seul fait qu'il ait pensé à me faire un cadeau, c'est déjà suffisant pour que ça me plaise. Alléluia. Les moments, est-ce qu'on se comprend? Parce que plein de femmes ont refroidi leur mari à cause. Oh, tu sais que je n'aime pas ça. Et puis c'est ça là tu as pris. Comme tu n'aimes pas, on va plus de. Alléluia. Si c'est chaussures, si c'est quoi aujourd'hui, je vais danser. La dernière fois, ils m'ont fait une chaussure, j'ai compris sur ma couture, il a pris plus grand. Mais ce n'était même pas ça qui était mon souci. Le seul fait qu'il est pensé à moi là, j'ai porté, lui, il dit ça flotte, il dit non, ça flotte pas. C'est joli. C'est joli. Des mecs qui viennent, quand il y a une chose, jusque la couture là, c'est 40, c'est pas 40. Ah oui, ça va échapper. Des mecs là, quand ça vient, c'est joli. Parce qu'on se plaint, mon mari ne me donne rien. Mais est-ce que quand il te donne quelque chose, tu apprécies déjà? Je parle au cœur, n'est-ce pas? Quand je prêche et puis la salle est calme, j'aime trop ça. Parce que je sais que la parole descend dans les cœurs. Amen. Quand il y a trop de bruit là, souvent c'est l'agitation. Alléluia. Quel que soit ce qu'on te donne. Les maris donnent des choses à leurs femmes. Toi, c'est ça là que tu me donnes. Donc va chez les maris qui donnent des choses à leurs femmes. S'il t'a envoyé des choses, même si tu connais son prix, au moins il a pensé à toi, il t'a envoyé quelque chose de 1000 francs. Dis-lui merci pour ce cadeau-là. Pas dire, ah ça, oh je connais, ma copine était venue bonne frère, elle venait sa 1000 francs dans le quartier. Si elle venait 1000 francs dans le quartier, il fallait payer elle. On t'envoie une carte. Bien aimé, écoutez, femme de la mission Emmanuel, on va faire la différence entre nous. Et nous sommes en train de faire la différence entre nous. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on sera de bonnes épouses. On sera de bonnes mères. Alléluia. Les fêtes. Les amis donnent des choses à leurs enfants. S'il n'a pas, il va vomir. Une année, je ne me rappelle pas, il y avait tellement de difficultés. Je pense que c'est un cadeau de, je ne sais plus trop, 1000 francs, mais je ne sais pas combien qu'on a offert à notre fils. À notre fils aîné, on n'avait qu'un seul fils en même temps. Maintenant, Dieu nous a fait grâce, on en a jusqu'à 4. Alléluia. Et puis, il y a une soeur de l'église qui a dit que hey, c'est le cadeau de Noël de l'enfant, ça. Je dis oui. Elle dit pourquoi? Je dis non, on a des difficultés. Elle dit hey, toi aussi, je dis regarde, cette année-là, c'est ça qu'on peut payer pour lui. Mais les années qui vont venir, même cadeau de 100 000, 200 000 euros. Je n'ai pas stressé mon mari. Il y a plein de femmes, leurs maris sont en prison à sa cause d'elle. C'est ici tu vas rester. Faut sortir, non? Faut sortir comme tes amis. Quand ils sont là, c'est qu'on lui propose, il prend. Demain, tu entends qu'il a escroqué les gens. Demain, tu entends qu'il a volé les gens. Oh, c'est un voleur. C'est toi qui l'as mené à voler. Vous prêchez, maman. Si tu ne le stressais pas là, il allait rester tranquille. Alléluia. Que Dieu bénisse les Chinois. Il n'y a pas joué 500. Maintenant, tu es stressé quand il y a fait pourquoi? Approchez mes enfants savent. Il n'y a pas de nouveau habit dans les fêtes. Faites même pas stress pour nous. Parce
appris à parler à nos enfants. Donc, ils se sont attachés à rien. Une année, là, il y avait la fête de décembre, je ne sais même plus quoi. Moi, j'étais à la maison tranquille. C'est une seule homme qui est venue me voir que, il y a la fête, je n'ai pas encore fait les choses, les enfants étaient stressés. Je dis, demande à mes enfants si on a fait quelque chose pour eux. Et c'est même pas qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens. Mais ce n'est pas notre priorité. Arrête de te stresser. Et puis après, mes enfants demandent, quand on dit fête là, c'est ce qu'ils ont trouvé dans leur placard, ils vont porter, ils vont venir. Les sociaux n'en ont plus venir. Alléluia. On n'est pas dans la mouvance du monde. Amen. Tu n'as pas les moyens, c'est le cadeau que tu peux payer. Tu n'as pas les prendre crédit pour les fêtes de décembre. On voit plein de publicités là. Crédit, comment on appelle même? Crédit, fête de fin d'année, crédit, fête de Pâques. Et puis, ça court partout. Tu es obligé de prendre crédit pour vivre. Mais allez avec ce que vous avez. Quand le Seigneur va vous bénir, vous allez offrir à vos enfants ce que vous allez leur offrir. Mais ça sera librement. Alléluia. Amen. La femme vertueuse est gentille. Elle n'éloigne pas les visiteurs. Elle accueille. Elle est gentille. Les femmes, qui insultent les visiteurs, qui insultent les parents de leur mari. Bien aimé, ça ne doit pas être le cas. Une femme de Dieu, une femme qui craint Dieu ne fait jamais ça. Les femmes qui ne donnent pas manger aux parents de leur mari. Les gens m'ont sorti une image que si tu veux être heureuse dans ton ménage, il faut que ton beau-père t'appelle même. Et c'est ça, les jeunes femmes là postent ça beaucoup. Si son beau-père, si le père et la mère ne veulent pas, tu peux avoir mari. Et c'est une génération d'illusions. Alléluia. Tu rentres dans une famille, c'est pour créer la paix, c'est pas pour créer la division. Et toi qui t'entends, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la famille là qui est bien. Tout le monde est mauvais. C'est toi-même qui as un problème, c'est pas les gens. C'est vrai, il y a des cas isolés où les gens sont vraiment compliqués. Mais tu dois t'arranger à pouvoir faire l'effort de la paix avec les gens. Même s'ils ne t'acceptent pas, au moins, ils ne pourront pas te reprocher que tu les as insultés ou bien tu les as rejetés. On se comprend. Femme de la mission Emmanuel, on va faire la différence dans le nom de Jésus. Alléluia. Elle s'habille bien, elle est propre, toujours attrayante pour son mari. Elle assure que son mari, elle s'assure que son mari est présentable et soigné. Les femmes qui c'est ça, et le mari est tout ça à côté d'elle. Tu me vois, mais tu me vois si c'est le chien qui est quitté. Ou bien ils ne vont pas dormir ensemble, ou bien c'est quoi? Elle s'en fout. Pourvu qu'elle ait sa perruque, son make-up, ses habits, elle brille. Et les enfants et le mari sont tous ça à côté. Non, non, non. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit stylé. Ou bien jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de où il est présentable. Il faut t'occuper de ça. Il faut choisir ici. Ça, si tu mets ça sur ça, ça sera bon. Si tu mets ça sur ça, ça sera bon. On dit, ah, pourquoi ton mari a dit, il faut le laisser, c'est un gaou. Comment ça c'est un gaou? Si toi tu es civilisé, que tu es derrière, il faut le rendre présentable. Alléluia. La femme vertueuse parle avec sagesse et n'accepte pas son mari. Les paroles de sagesse. La Bible du Proverbe 21, verset 9, pour celle qui note. Il vaut mieux habiter au coin d'un toit qu'avec une femme bagarreuse dans une large maison. Elle parle avec sagesse. Les injures ne sortent pas de sa bouche. Quelqu'un allait mentir sur moi quelque part. Ou dit que je m'injurais, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Et puis là où elle allait parler, quand Dieu veut confondre les gens, il dit emmène là il faut. La personne le connaît. La personne lui a dit que si tu dis qu'à un moment donné, tu ne suis pas, je vais te croire. Mais si tu dis qu'elle t'a insulté, c'est faux parce qu'elle n'insulte pas. Amen. La dame a commencé à bailler, la soeur a commencé à bailler. Il dit si tu dis qu'elle t'a insulté, c'est faux parce qu'elle n'insulte pas. Mais qu'elle est élevée, elle peut s'en porter écrit. Elle s'injure. Les femmes qui insultent leur mari de mauvaise foi. Donc quand l'enfant sort, il sait que c'est ce que sa maman est là qui va faire de lui aussi le sucre les gens. Mais qui t'a appris ça? Qui c'est toi? C'est toi qui lui as appris ça. Alléluia. Si vous faites les histoires que les enfants arrivent, taisez-vous. Alléluia. On dit si un enfant n'a pas vu Jésus, quand il vous verra, qu'il voit le Seigneur Jésus au travers de vous. Alléluia. Les paroles de sagesse. Ne suivons pas là où le mari on raccroche le pro. Amen.
Ça ne doit pas se faire. Une femme bagarreuse, une femme qui se bat, c'est des démons. C'est des démons qui animent de telles personnes. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une femme, elle ne peut jamais se bagarrer. Insulter les gens. La Bible même dit dans Éphésiens 4, 29 qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu des paroles saines qui fortifient et qui édifient ceux qui vous écoutent. Mais quand les paroles sont dans ta bouche, ça doit édifier ton mari. Même s'il a fait une erreur, trouve le moyen de le reprendre sans l'injurer. Et dans une bonne atmosphère. Alléluia. Les moments où on est là, elle ne discute pas, n'est pas en désaccord, avec véhémence. Alléluia. Les femmes qui discutent, wow, c'est ça, wow, et ça va dans tous les sens. Bien aimé, si tu as raison, et puis rien ne va dans ta maison, la raison, ça te sert à quoi? Je veux une réponse, tu as raison. Mais même rien ne va dans ta maison. La raison, ça te sert à quoi? C'est pas que tu as fait comme moi. Tu as tort, et puis tout va bien. Ou bien. Alléluia. Tu as tort, tu demandes pardon, et puis tout va bien. Les gens me demandent si j'ai fait féticher mon mari. Un moment, là, il y avait des femmes qui venaient pour que leur donne le fétiche et mis sur mon mari. Et dis-moi, mon fétiche c'est Jésus-Christ. Je me force, avec beaucoup de souffrance et de douleur, à être soumise. Même quand j'ai raison, je n'ai pas raison. Et ça ne sert à rien d'avoir raison. Et puis il y a la tension dans ma maison. Alléluia. Il faut mieux m'humilier. Ça me coûte des pleurs. Hein. Ça me coûte des larmes. Ce fut les temps où j'allais dans les toilettes, je pleurais bien. Et je ressortais le visage bien sec pour recevoir mon mari. Avec sourire et joie. Je poursuis quoi? La paix. C'est pas facile, hein? Ça fait partie du brisement. Mais au moins, il y a une atmosphère de paix dans la maison. Alléluia. Quand il est dehors, il est pressé de rentrer à la maison. Parce qu'il sait qu'il y a une bonne atmosphère qui va l'accueillir. Mais si tu es tout le temps à couteau tiré, c'est des histoires, il va rentrer là, ça te fait quoi? C'est ça que le proverbe a dit. Il vaut mieux vivre à l'angle d'un toit. L'angle d'un toit, là, c'est dans la maison et c'est dehors. Je vais répéter, vous allez imaginer. On a une toiture ici, non? La toiture là, c'est dedans et c'est dehors. D'accord, c'est ça la Bible dit. Qui vaut mieux pour un homme de vivre à l'angle d'un toit, c'est-à-dire dehors, et suspendu, au lieu d'être dans une maison avec une femme qui fait la bagarre et les histoires tout le monde. Alléluia. Si c'est tout le temps des histoires dans la maison, il va rentrer. Quand il vient là, il sait que c'est devenu trouver des histoires. Il préfère rester dans ma vie pour boire. Mon mari là, il boit trop. Il boit trop. C'est pas moi qui fait qu'il boit trop. Crée la paix à la maison, il va rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Ce qu'il boit là, il faut payer pour boire à la maison. Il faut le servir dans le monde. Tu vas dire que je suis pas spirituel. Mais c'est ce que moi j'ai fait pour tout va bien dans la maison. Amen. Je fais un temps où à cause de tout ce chrétien qui se passe au milieu de l'église là, les leaders sous lesquels on était, on les connaît. Et mon mari a dit tout ce qui est Christ là, c'est bon. C'est une bande de menteurs. Et il est retourné carrément. Et quand il vient là, dans le temps de la musique, quand il vient la musique comme ça, boum, boum, moi-même mon cœur me saute dans la maison. Boum, boum, boum. Et une soir, j'ai vu qu'il avait commencé à boire. Tu bois quoi? Et puis il a cité ce qu'il aime. Je suis allé au supermarché. Ça va être douleur. Écoutez, elle sourit là. C'est pas que c'est les hommes bleus du Caraïbe. Non. Je suis allé au supermarché, puis j'ai payé ça. Et comme moi je ne bois pas l'alcool, c'est là que j'ai connu les panachés et autres. Et il sait qu'il va venir me l'accompagner. Donc moi-même j'ai pris aussi. Et puis j'ai déposé. Quand il est rentré le soir, j'ai fait la table. Alors il était étonné. Quand il est rentré, il a tiqué. Il dit qu'il a envoyé ça, c'est moi qui il faut boire ici. On va boire ici. Tout ce que tu veux boire, on va boire à la maison ici. Quelle musique tu veux écouter? Quand il a dit là, je suis allé mettre ça à la télévision. Je savais déjà que j'étais là. Et puis on a commencé de la maison. Boum, boum. Et il danse. Pendant qu'il fait ça, moi je suis en train de prier. Je prie, Saint-Esprit, tu vas ramener. Et il dit, viens, on va trinquer, on va boire. Et puis on boit. Moi-même j'ai pour moi. Après quand ça le dit, faut goûter. Je ne supporte pas le vin. Donc j'ai dit, donne-moi.
pas. Alléluia. Puis il est content. Et puis on danse, on s'amuse, on saute. Mais pendant ce temps-là, je suis en train de prier. Alléluia. Pendant tout ce temps-là, je suis en train de prier. Saint-Esprit, tu vas ramener mon mari. C'est les hommes qui l'ont reçu, ce n'est pas toi qui l'as reçu. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas fait? Quand tu regardes aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas fait. Qui a conduit la prière ce matin? Qui a conduit la prière ce matin? L'enfant qui a reçu. Une femme vertueuse doit être sage. C'est nous-mêmes qui ont des problèmes. Sinon, le foyer, là, c'est une bonne chose. J'ai dit aux gens, le foyer, le mariage, c'est une bonne chose. Si chacun sait respecter les principes que Dieu lui a établis, il est parti pour être en paix dans son foyer. C'est parce qu'on ne respecte pas. On veut prendre le système du monde et les principes du monde pour venir mettre dans notre foyer. Mais ce n'est pas le monde qui a institué le mariage. Le mariage est une institution divine et non une création humaine. Donc, les programmes humains ne peuvent pas régler les problèmes de mariage. On doit retourner au fondateur. On doit retourner à la fondation. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est ce que nous faisons pour pouvoir avoir la paix. Alléluia. On va prendre notre Bible maintenant dans Luc 8. On va voir un peu l'histoire de cette femme de la vie. On va voir aujourd'hui la femme totale. La femme totale. C'est quoi être une femme totale? On prend Luc 8, 1 à 3. Si tu peux avoir une bonne maman qui va me faire la lecture, ça sera top. Lui, secondamment, je fais français courant. C'est bon, Luc 8. La bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. On parle ce matin de la femme totale. Être une femme totale, c'est quoi? Je lis français courant. Il dit ensuite Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits impurs et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés. Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Alléluia. On prend un autre texte. Matthieu 27, 54 à 56. Matthieu 27. 54 à 56. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Alléluia. Je lis français courant. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent: il était vraiment le Fils de Dieu. Verset 55 qui m'intéresse. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Pourquoi? Pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie du village de Magdala,
Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alléluia. Et voici deux textes qui nous parlent. Luc nous dit que Jésus allait de ville en ville et il faisait des miracles, mais il n'allait pas seul. Il y avait des femmes qui étaient là et qui soutenaient son ministère de leur bien. On cite quelques femmes. On nous parle de Marie de Magdala, Marie, c'est ça, non? On nous parle de Suzanne, une version parle de Suzanne. Amen. Voilà, c'est cette version. On dit femme de Chouza, notamment de Rhodes, Suzanne. Et plusieurs autres qui l'assistaient de ses biens. Bien aimé, être une femme totale, c'est s'attacher véritablement à Jésus et de le servir avec ses biens. Tu ne peux pas servir Dieu sans tes biens. Tu n'es pas total. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu pour recevoir de lui seulement si tu ne sais pas donner. Tu n'es pas total. Bien aimé, quand on parle de totalité, on parle de quoi? On parle de tout un ensemble qui constitue la fin d'une chose. N'est-ce pas? Ceux qui sont à l'école là, ça peut aller. Une soeur m'a appelé de l'Europe. Elle dit, maman, tout là, je vais te donner. Je te dis merci. Que j'écoute tes postes. Et tout ce que j'apprécie dans tes prédications, c'est que tu prêches en français facile. Ça m'a fait rire. Elle dit, comme il y a le journal de France 24 français facile, c'est de la même manière que tu prêches en français facile. Tout le monde comprend ce que tu dis, facilement et simplement. Alléluia. Bien, mais la totalité, c'est l'ensemble. C'est un ensemble de choses qui représentent le début et la fin de toute une chose. Donc, c'est un complet. Donc, il ne faut pas être une femme partagée. Partagée entre les plaisirs de ce monde, entre la gloire de ce monde et le Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas être efficace. Tu ne pourras pas impacter ta génération. Tu ne pourras même pas impacter ta maison. Bien aimé, ton mari te suivra pour servir le Seigneur quand il verra Jésus en toi. Alléluia. La Bible dit que les femmes peuvent épouser les non-croyants. À cause de quoi ils vont les suivre? À cause de leur conduite, de leur comportement. Elles vont gagner leur mari sans parole. Et quand vous êtes une femme totale, gagnez votre mari, gagnez vos enfants. C'est pas compliqué. Alléluia. On a une grâce. Chez nous, tout le monde sait le Seigneur. Tout le monde même veut servir Dieu. Il y a un fils dit, maman, tu peux trouver un rôle aussi à l'église. Tu as trouvé un rôle à bradier moi. Vous pensez que c'est à cause de quoi? La prière seulement. Ils ont vu le modèle de Jésus dans la maison. Bien aimé, la prière est très importante. Mais le modèle appuie la prière. Si tu n'es pas un modèle, tes enfants ne pourront pas te suivre. Ton mari ne pourra pas te suivre. Même si c'est force de venir, ça sera pour un temps. Ton comportement même va l'éloigner encore. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. La Bible est servir Jésus avec le bien. Bien aimé, comme j'aime dire, personne n'est trop pauvre pour servir le Seigneur avec ses biens. Et personne n'est trop riche pour être désiré pour servir Dieu. Quand vous aimez le Seigneur, vous êtes prêts à vous sacrifier avec le peu que vous avez pour le servir. Alléluia. Les moments sont là, on se comprend. On se comprend. Il ne faut pas être une maman avare. Tu ne vas pas devenir riche. Tu vas dépendre de ton mari. Alléluia. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer un homme qui faisait les affaires, qui avait une bonne situation. Mais plus j'ai commencé à grandir le Seigneur, plus j'ai commencé à avancer. Le Seigneur m'a donné une situation ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et ensemble, on met ce qu'on a pour pouvoir servir Dieu. Si je suis rentrée, quand je me suis mariée, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais, si tu veux avoir le meilleur de moi, il ne faut pas me garder comme ménagère. Je sais tout faire. Tout faire. Tout le monde me connaît. J'ai mon bon école à Cotonou la dernière fois. Mon mari devait arriver. Nous, on est arrivé avant eux. Et j'étais dans la cuisine en train de faire les choses. Il y avait sa maman qui était là, moi, du matin. Et puis, ils étaient étonnés, ils me regardaient. Je préparais. Et puis, moi, mon travail, c'est pas la traîne. J'ai mis le feu en moi, j'ai commencé à faire. Il s'est arrêté nous là. Il dit, donc tu sais préparer. J'ai dit, je prépare pour mon mari, c'est pour vous, là, il n'est pas préparé. Et pour vous, je vais tout l'occuper pour préparer pour toute une maison. Mais pour mon mari, là, je n'avais pas. Et la dame traînait, elle dit que moi, il ne travaille pas comme ça. Tu vois, moi, 2 ou 3 mois, il est fini. Là, ils vont faire 5 heures de tomber, 2 heures de la cuisine. Là, 30 minutes, j'ai fini, puis j'ai organisé.
parler. Elle dit vraiment, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. J'ai organisé, j'ai fini, j'ai fait la table. Avant qu'ils sont rentrés, le temps ils vont s'apprêter, tout était déjà prêt. Ils se sont assis, ils ont mangé. J'ai dit, j'ai cette préparation, j'ai tout fait. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me dis, si tu me gardes pour ménager, tu vas pas avoir le meilleur de moi. Il faut me laisser travailler. J'ai une passion pour les affaires. Il faut me laisser travailler, tu vas voir. Je vais t'enrichir, il y a commencé à quelqu'un qui a dans les moyens. Quelqu'un qui n'a rien dit qu'elle va m'enrichir. Mais je bénis Dieu pour son cœur. Il dit, ah bon, tu sais faire les affaires. Je dis, oui. Je dis, tes managers qui sont là. Si moi tu me donnes l'occasion dans ton entreprise, il y a te donner le résultat qu'ils ne vont pas te donner. Il a dit que c'était bouche-parole. Il dit, tu es sûr? Il dit, permets-moi ça. Il avait une entreprise commerciale. La première fois je suis sorti, j'ai pris la machine, je suis parti, je suis allé dans les bureaux. D'abord, je suis rentré avant ses managers. Et puis, j'ai fait la recette en une journée de une semaine de travail de ses managers. Il m'a regardé comme ça. Il dit vraiment, si je te garde pour ménager, ça ne va pas m'arranger. C'est comme ça qu'il m'a propulsé dans les affaires. Et je le bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que je suis ce que je suis grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on a du bon en nous. Autant de Jésus, même les femmes l'assistaient et le servaient avec ce qu'elle avait. Quand tu donnes ton peu à Dieu, Dieu va multiplier. Mais si tu avares, les femmes de Marie ne vont pas là. Elles n'ont jamais rien à donner. Même le mari va me donner l'argent, tout à l'heure, il va me donner 1000 francs. Il n'y a pas. Tu ne peux pas aimer. Tu continues comme ça, tu vas entendre les prophéties, mais leur accomplissement. Grand peut-être ça va s'accomplir. Et quand tu ne peux pas donner à ton mari, tu ne peux pas donner à Dieu aussi. Tu as calculé pour pouvoir donner à Dieu. La Bible a cité un certain nombre de femmes. Et on dit beaucoup d'autres femmes. Donc même celle qui était pauvre, qui aimait Jésus, qui était une femme totale, donnait ce qu'elle avait. Apprenez à servir le Seigneur, apprenez à donner ce que vous avez. Vous pensez que c'est un jour que le Messie devait plus construire ce bâtiment-là? J'ai donné un jour 25 comme offrande à l'église. Alléluia. J'ai donné un jour 100 francs. J'ai donné un jour 1000 francs. Dieu me fait la grâce de donner des millions aujourd'hui. Mais ça commençait avec le peu que j'avais. Tu as vu que je pouvais donner le peu là, il a multiplié. Et une histoire qui me vient en tête, quand ils ont créé la pièce de 500 là, je n'ai jamais aimé cette pièce-là. Vous savez que la pièce ça ressemble à 25. Un jour, il y avait 525. C'était tout ce que j'avais. Je n'étais pas encore mariée, j'étais jeune, je crois que je ne sais pas. Je n'étais pas mariée en tout cas. Et je suis allée à l'église, je partais à l'église à Bobo. Et j'habitais à Bobo. Et on a dit offrande, je ne vais pas venir à l'église et puis ne rien donner. Donc au moins les 25 francs là, je vais te donner. Là, les 500 là, je vais me débrouiller ça. Je vais prendre mon waouh pour aller dans le temps, waouh, je vais donner 150. Je vais prendre mon waouh pour partir. Je vais réserver 150 pour mon waouh du dimanche. Et puis les 300 francs là, la monnaie là, il y a débrouiller ça. Vous riez parce que vous imaginez la suite, non? On voulait prendre l'argent comme cette pièce là. Je me suis trompé. Comme cette pièce là, pourquoi il y a fait du bruit? On ne sait pas que cette pièce je vais donner. Je me suis trompé sur les 500 euros. Et je pensais à l'église comme ça. Parce que dans ma tête, il y a 500 dans mon sac, mais c'est 25 qui est donné. Et je prends le wow. J'arrive dans mon quartier au moment de payer le gars. J'ouvre ma main, c'est 25. Je vais faire comment? Seigneur, je dis mon cœur m'a scrappé. Je disais au gars de Walla. Je dis, l'argent que j'avais là, je me suis trompée. J'ai fait offrande, j'ai commencé à bégayer. Quel grand frère pardon, c'est 25 qui a demandé. Il dit, madame, il faut partir. Je suis descendue, mes larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, faire comment? Avec 25 francs là, je me sortir comment dans la semaine. Mais bien aimé le Seigneur pour vous. La preuve, je suis là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Être une femme totale, tu vas jusqu'au bout avec Jésus. Le jour de la crucifixion de Christ, les disciples avaient peur.
Ils étaient terrorisés à cause de cette mort violente et brutale. Ils ont fui. Pierre même a régné Jésus. Mais la Bible dit, les femmes suivaient de loin. Elles ont aimé Jésus jusqu'à la mort. Toi, tu aimes Jésus comment? Elles ont aimé Jésus jusqu'à braver la mort. On pouvait les tuer, ce n'est pas le problème. Elles aimaient Jésus. Bien aimé, quand vous êtes une femme totale, vous aimez Jésus. Vous avez une vie de prière. Vous lisez la Bible. Alléluia. Vous lisez la Bible. Vous assistez quand vous pouvez assister. Vous ne vous réjouissez pas des problèmes des gens. Vous participez aux activités de l'église. On ne va pas vous supplier, viens. Je ne viens pas. Bon, je vais venir. Donne-moi une blague. Je vais venir, mais on a programmé ça qu'elle ne va pas venir. Mais pour se débarrasser, je vais venir. Quand vous êtes une femme totale, je vous supplie par le Seigneur Jésus. L'amour de Christ brille tellement en vous que c'est spontané. Alléluia. Vous pouvez marcher. On dit elles ont suivi Jésus de la Galilée. Alléluia. Jésus était crucifié où? Et les femmes, je vous dis. Golgotha dans cette terre. Alléluia. Elles ont marché. Et Jésus est arrêté à quelle heure? Le matin et la nuit. Et les femmes, vous lisez la Bible. Alléluia. Ils vous imaginez, ils ont marché de la nuit. Il est mort à quelle heure? Rembonnez, vous allez faire les recherches humaines. Elles ont marché. Elles n'ont pas dormi. Elles ont veillé. Elles ont suivi Jésus jusqu'à ce que Jésus. Amen. La Bible était la troisième heure. C'était ça. Tout est devenu sombre. Tout est devenu sombre. Mais malgré ça, quand tout est devenu sombre, les gens fuyaient. On dit les morts sont sortis vivants du tombeau. Les gens fuyaient, mais les femmes là sont restées. Elles disent, elles vont voir où on va déposer leur sauveur. Oh, puisses-tu être une femme totale en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Restez jusqu'au bout. Tenez jusqu'au bout. Alléluia. Soyons des jusqu'au boutistes. Allons jusqu'au bout. On s'arrête trop en chemin aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous arrête? La convoitise. Les choses éphémères de ce monde. Bien aimé, ces choses ne doivent plus t'arrêter. Tu dois avoir le comportement de ces femmes dont la Bible parle parce que tu es femme. Allez jusqu'au bout. Pour les enfants qui sont au milieu de nous, vous devez aimer Jésus jusqu'au bout. Les jeunes filles, quand tu aimes Jésus jusqu'au bout, tu quittes les publicités. Dieu merci, moi j'ai été jeune fille. Alléluia. Tu vois, un jour quelqu'un voulait me draguer, puis j'ai commencé à courir. Courir, c'est pas courir qu'elle était dit encore, c'est même pas vagabond. Il ne faut pas permettre même que. Il ne faut même pas permettre même qu'un vagabond vienne s'amuser toi sur un banc de marché. Toi aussi. Toi aussi. On dit au prix, tu te vends, ça se prix-là qu'on t'achète. Quelqu'un qui te couche sur un banc de marché, va dans les marchés. Amen. C'est une voiture qui a garé. Grande voiture comme ça. Il dit, si elle regarde la personne qui est dedans, c'est là même que ça va m'intéresser. S'il vous plaît, quand il est fait comme ça, quand il veut que, oui, il faut que j'ai commencé à courir. Bien aimé, la Bible te fuit le péché. J'avais l'air stupide, mais moi, je sais ce que je suis. Alléluia. Mais si je m'arrête, maintenant tu vas me donner son numéro, on va causer, c'est là que je vais être tenté. Mais j'avais décidé de vivre dans la sainteté. Sans courant comme ça, je suis rentré à l'église, que je suis rentré à l'église, commencer à pleurer. Ouh, là, je me disais, c'est passé. Je dis que, il y a quel esprit sur moi, et puis partout, je veux me drague. Enlevez l'esprit là de ma vie. Il dit, il faut te calmer, tu as parlé. Je dis, regarde, c'est pas que même j'ai attaché les gens. Ils disent que non, je suis trop stylée, ça fait ça, les gens me draguent. Je dis, bon, j'ai attaché, c'est pas que j'ai attaché jusqu'au bout. C'est pas une des jeunes filles aujourd'hui, elles attachent. Jusqu'au bout de mon pied, puis j'ai porté body. J'ai dit, regardez-moi, regardez comment je suis sorti. Il y a une voiture qui a gagné pour me draguer. Délivrez-moi de l'esprit là-haut, je vais vivre dans la sainteté. Mais même toi-même là, tu n'as même pas peur, c'est toi-même qui t'habilles, et puis tu t'en vas là pour t'appeler. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, tu dois être une femme totale, totalement attachée à Christ, pas partiellement attachée à Christ. Alléluia. Il faut que nous puissions prendre la décision de marcher avec Christ.
Il faut fuir le péché. La Bible a dit ça, il dit fuir le péché. Moi, je prêche ce que j'ai expérimenté. Je ne prêche pas le message de quelqu'un qui a expérience de quelqu'un. Alléluia. Quand je dis une fille qui est fui au péché, devant le péché, il y a témoin de ça. Mais toi, on ne t'a même pas appelé. C'est toi-même quand tu vois, tu te positionnes pour qu'on t'appelle. Et tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Ça doit changer. Alléluia. On dit ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Être une femme totale. Tu ne peux pas être mariée et en même temps être dans le lit d'un autre homme. Ce n'est pas possible. Cette génération nos limites. Si tu t'es retrouvé dans ça, il faut te repentir. Et puis aujourd'hui que tu entends ma voix là, il faut arrêter. Bien aimé, l'adultère, Dieu condamne l'adultère. Et dans l'adultère, il y a la malédiction. Tu ne peux pas être la femme d'un homme et être en même temps sous la couche d'un autre homme. Et puis tu es chrétien. Quand moi-même tu présentes Jésus, la Bible dit que Marie de Magdala, elle avait chassé combien d'esprits de sa vie? 7 esprits. Est-ce que les esprits sont revenus? Non, parce qu'elle a décidé d'être une femme totalement attachée à Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne veux pas revivre les mêmes choses, les mêmes buts, il faut que tu puisses être une femme totale. Alléluia. Et quand on est une femme totale, on est une femme qui a des résultats. Tu dois être une travailleuse. Si tu es élève, tu dois être une meilleure élève. Si tu es étudiant, tu dois être une meilleure étudiante. Si tu travailles dans une entreprise, tu dois être une meilleure employée. Tu es dans le foyer, tu dois être la meilleure femme au foyer. Alléluia. Parce que l'esprit de Jésus est en toi. Et c'est un esprit d'excellence. Alléluia. Un esprit d'excellence ne peut pas produire l'échec. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Tu dois être une bonne mère. En tant que mère, on doit être aimante et prier pour nos enfants. On ne doit pas aimer un enfant plus qu'un autre. Non. Tu aimes tous tes enfants de la même manière. Tu ne dois pas privilégier un enfant pour un autre. Gronder un enfant pour un autre enfant. Ça, c'est des choses qui créent la division. Il y a des mamans, même c'est elles qui ont divisé les enfants. Tu dois apprendre le respect. Les plus petits doivent respecter les aînés. Et ainsi de suite. Alléluia. C'est en Côte d'Ivoire, on a ce problème. Quand Dieu m'a fait la grâce, j'ai fait le Nigeria, le Bénin, le Togo. Pas mal de pays que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer. Mais j'ai appris à respecter. Parce que j'ai vécu au Bénin. C'est le pays où tu n'oses pas le ton sur ton aîné. Même si c'est un vaurien. Tu n'as pas le droit. Nigeria. Au Bénin, même quand il y a une certaine différence entre l'âge là, tu n'appelles pas ton grand frère par son nom, tu l'appelles Fofo. Donc les enfants ne connaissent pas le nom de leur frère. Ou bien, tu demandes ton frère comment il s'appelle Fofo. Alléluia. Mais ici là, c'est un problème d'éducation. Mais nous, ça doit changer. Amen. Alléluia. Tu dois apprendre à tes enfants à respecter leurs aînés. Alléluia. Sinon, tu vas diviser tes enfants de ton vivant. Et après, toi, ils vont devenir quoi? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie. Alléluia. On doit être prêt à parler et converser avec nos enfants. Les aider pour ceux qui peuvent avec leurs devoirs. Regardez le cas. Nous, malgré l'occupation qu'on a, la semaine dernière, j'ai pris un de mes enfants de la chambre. J'ai dit, même si c'est à minuit, tu as resté ta leçon avant d'aller dormir. Parce qu'il a déjà fait son calcul, il sait que sa maman n'est pas là souvent. Malheureusement pour lui, ce jour-là, il a dit, envoie-moi tous vos cahiers. Il a regardé les cahiers et corrigé les fautes. Toi, tu connais ta leçon, les autres ont dit, il va aller dormir. Et lui, il avait fait son calcul que je n'avais pas été là. J'ai dit, même si c'est minimum, tu vois, il est resté assis de ma chambre. Il a pris la leçon dans il a récité avant d'aller dormir. J'ai envoyé un message à son papa. Il dit, tu as bien fait. Donc, si Dieu t'a fait la grâce, il faut regarder un peu dans le cahier des enfants. L'enfant va être dernier, quand il a eu le bac. Vous allez sauter, payer, tomber. Déjà, il n'a rien. Mais il sait que sa maman ne connaît pas. Elle n'est même pas intéressée par ça. Alléluia. Il faut communiquer avec nos enfants. Pareil. On ne communique pas avec nos enfants. Ce que nos grands-mères ont fait, c'est ce qu'on fait. Tu as ta fille qui est jeune. Il faut parler avec elle, il faut lui expliquer les choses. Il y aura les premières règles, il y aura ci, il y aura ça. Fais attention à ci. Il faut parler avec vos enfants. Alléluia. Les moments on s'entend. Il faut pas laisser. Pendant que tu les laisses quelqu'un de s'amuser avec là-bas. Un matin, tu es assis, on
On dit ta fille est enceinte. Je connais l'histoire d'une mère, même c'est le jour de l'accouchement de sa fille, elle a su que sa fille est enceinte. Malheureusement pour elle, la petite est morte à l'accouchement. Donc le même jour-là, elle a eu une mauvaise nouvelle que sa fille est enceinte. Le même jour, elle a perdu sa fille. Il faut communiquer avec les enfants. Trouver le temps de parler avec eux. Si tu es fatigué, tu es couché dans la chambre, tu l'appelles, viens, explique-moi ta journée. Dans ce que l'enfant m'a dit, tu vas déceler quelque chose. Alléluia. On va y arriver au nom de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. La rentrée a commencé, tu dois vérifier ça. Alléluia. Une femme totale qui craint le Seigneur est partenaire avec son mari. On n'est pas en compétition. Tu vas pas chercher à évoluer plus que ton mari pour qu'on te voit. Ou bien à montrer que tu as plus que ton mari. Non. Tu connais plus. Non, 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 vous êtes des partenaires. Vous vous mettez ensemble. Sachant qu'on gagne ensemble et on fait quoi? On perd ensemble. Amen. Donc tu étudies pour avoir les diplômes, c'est bon. Tu as un bon travail, c'est bon. Mais ce n'est pas pour être en compétition avec ton mari. C'est pour être en complémentarité. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Vous devez être toujours patient. Être prêt à discuter des problèmes ensemble. À trouver des solutions. Ce n'est pas je suis plus intelligente que toi. Ou bien toi tu es plus intelligent que moi. Non, non, non. Ou bien non, moi l'école pensée. Ah, je ne suis pas là à l'école. Donc tout ce que le monsieur dit, on prend ça de travers. Non. On doit être des partenaires. Alléluia. On doit être de véritables partenaires. Amen. Et un autre point que je vais aborder, on a besoin de finir déjà, on doit être des gardiens de notre maison. Bien aimé, il faut garder ta maison. Notre génération a fait peur. On donne les téléphones aux enfants pour se débarrasser. Surtout nous les mamans. Pour que les enfants se taisent. Tiens. Mais quelle image les gens voient. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller sur un site pornographique comme on t'envoie des images bizarres. Il y a des applications bizarres, comme les frémisses ou je ne sais pas quoi. Moi, quand il paye portable, c'est la première application que j'ai supprimer. Parce que tu es là pour rien. On te présente en même temps une femme avec des choses bizarres à regarder. Et ils connaissent si le portable a ce point, non, mais si c'est une femme. Si tu es une femme, c'est un homme qui va te présenter. Non, on est contrôlé déjà. Et maintenant, toi, tu as donné ton portable à l'enfant pour jouer. Quand l'enfant a vu ça, là, ça 5 fois dans sa tête. Il va reproduire ce qu'il a vu. Les mamans, on se comprend. On se comprend. Nous devons protéger nos enfants et notre maison. On se fâche même parce que papa n'a pas payé portable pour son enfant. Donc notre fils est né. Il a eu son téléphone, je crois, il était en 3e. Un téléphone même que je lui ai donné, c'était portable touche. Et ça va pas la première. Tu dis que, ah bravo, tes parents t'ont fait un portable. Il dit que c'est portable touche. Je dis au moins c'est portable. Au moins on peut t'appeler pour dire allô, comment tu vas? Alléluia. Et même sur son téléphone, on a mis le contrôle parental. Le téléphone s'allume et s'éteint. Et il a 3 heures par jour. À la rentrée comme maintenant, là, je prends son téléphone. Je lui donne ça le week-end. Quelqu'un dit chez nous. Je fais quoi? Je suis en train de garder ma vie. Au lieu que tu seras couché, ton enfant sera en train de regarder film porno. Et que ton argent, quand tu as pris pour aller payer porno pour lui donner comme ça. Donc tu as pris ton argent pour détruire ton enfant. Il y a le code parental, je récupère. La nuit, il dépose son téléphone et son ordinateur dans ma chambre. Le matin, il reprend. Je fais quoi comme ça? Je suis en train de garder ma maison. Alléluia. Protégeons nos enfants, le monde est bizarre. Et c'est ça la fonction de mère. C'est ça on dit être une mère, une véritable fonction, un véritable travail. Ce n'est pas de l'amusement. Tu n'es pas camarade de ta fille. Tu n'es pas meilleur ami de ta fille. Tu es sa mère. Donc vous pouvez causer, mais à un moment donné, vous pouvez pouvoir dire que bon là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alléluia. Les enfants n'ont pas droit à mon téléphone. Eux-mêmes ils connaissent. Quand ils déposent comme ça là, ils vont passer à côté. Personne ne va toucher. Mais je leur ai déjà dit, c'est mon instrument de travail. Ce n'est pas un jouet. Alléluia. Bien aimé, on doit garder notre maison. Garder nos maris. Protéger tout ce qui les appartient. Assister notre mari, être une véritable hôtesse. Quand tu es une femme totale, tu es une véritable
véritable hôtesse. On connaît le rôle des hôtesses, non? Bon, maintenant dans les bus, maintenant il y a les hôtesses. Je ne sais pas si on a ici. Je sais qu'il y a des pays où je suis partie avec des hôtesses dans les bus. On te fait asseoir, on t'explique comment le trajet va se passer. Mais dans l'avion, c'est là que tu vois les hôtesses de l'air. Leur rôle, c'est de bien t'installer, bien s'occuper de toi, prendre sur le toit du décollage à l'atterrissage. C'est ce rôle-là qu'on doit jouer dans notre maison. Alléluia. C'est le rôle d'hôtesse qu'on doit jouer dans notre maison. Être hospitalier, prendre soin de nos maris, être présentable. Fais tout pour devenir ami de ton mari. Ah, ça c'est un travail. Bien-aimé, en tant qu'épouse, tu dois tout faire pour devenir ami de ton mari. Il ne doit pas rester ton mari seulement. Il doit devenir ton ami. Parce que l'ami ne cache rien à son ami. Mais le mari peut cacher les choses à sa femme. Est-ce qu'on se comprend? C'est Jésus qui a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Parce que l'ami ne cache rien à son ami. Si tu gardes ton mari seulement à l'étape de mari, il va te cacher beaucoup de choses. Mais si tu réussis par la soumission, par le respect, à pouvoir faire de lui ton ami, il va te dévoiler beaucoup de secrets. Il y a des choses qu'il va te dire. On pensait que tu as mis médicaments sur lui, alors que tu n'as rien mis. Alléluia. Et quand on est total, on va arriver à ce point-là dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je vais conclure. Principe pour être une femme totale, tous mes rôles sont également importants. Il n'y a pas que je suis bonne quelque part et puis je suis mauvaise quelque part. Je ne peux et ne laisserai de côté aucun de ces rôles. Je planifie à l'avance pour toutes choses. On ne dépense pas en désordre. Il y a des femmes, dès que l'argent est dans la main, dès que ça doit finir. Je planifie pour toutes choses. Je vais organiser, déléguer et obtenir de l'aide. Alléluia. J'aurai une bonne attitude positive avec mon mari. Alléluia. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Éphésiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je dois être chaste, être la plus naturelle et saine possible. Waouh! Être la plus naturelle et saine possible, mais belle. C'est pas parce qu'on a dit d'être naturelle et saine possible que tu es sale. Être la plus naturelle et belle. Simple. Alléluia. Se soucier et se parer de bonnes œuvres et non forcément des artifices seulement. Se soucier et se parer de bonnes œuvres et non de maquillage seulement. Alléluia. Parce que tu te soucies d'être jolie quand tu sors là. Il faut te soucier d'avoir de bonnes œuvres en toi. Alléluia. Il faut te soucier d'être rempli du Saint-Esprit et d'être cette aide véritable que le Seigneur a fabriquée et a créée pour ton mari. Alléluia. Bien-aimé, il est possible de nos jours de pouvoir être cette femme et de faire de nos maisons et de notre rôle d'épouse un véritable métier, une véritable fonction. Tout dépend de nous. Alléluia. Tout dépend de nous-mêmes, de nos mentalités et de notre comportement. Amen. Nous devons choisir d'être des femmes totales, pas des femmes partielles. Et si jusque-là tu avais été une femme partielle, je t'invite, alléluia, les autres vont rejoindre, on va se tenir debout et on va prier. Tu vas demander au Seigneur la grâce de faire de toi ces femmes qui soutenaient son ministère de par leur bien. Et ces femmes qui ont été totales, qui l'ont aimé jusqu'à la croix. Malgré que tout le monde fuyait, elles n'ont pas fui. Elles sont restées totales. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi une femme, un homme total. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.